en ma qualité de ministre des Affaires étrangères et de la Défense du Royaume de Belgique. La résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, l'un des plus vieux conflits à l'agenda de ce Conseil, peut être un facteur de paix et de stabilité dans une région particulièrement troublée. Pour la Belgique, il est donc important que la communauté internationale renouvelle ses efforts en vue de contribuer à une paix globale, juste et durable entre Israël et la Palestine. Notre position n'a pas changé. Avec ses partenaires de l'Union européenne, la Belgique a toujours défendu qu'un processus de négociation crédible doit s'inscrire dans le respect du droit international, y inclut les résolutions pertinentes de ce Conseil. Il n'y a pas d'alternative durable et réaliste pour répondre aux aspirations légitimes tant des Israéliens et des Palestiniens à une paix durable. Pour faciliter la négociation de cette solution, la communauté internationale a entériné des paramètres de départ. Permettez-moi de les rappeler ici. Premièrement, un accord sur les frontières des deux États sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec des échanges de territoires définis d'un commun accord entre les parties. À cet égard, la Belgique considère que la politique de colonisation est illégale au regard du droit international et constitue un risque croissant à la solution à deux États. Toute initiative crédible pour relancer le processus de paix doit s'accompagner de mesures visant à mettre un terme à ces colonisations. Toute annexion unilatérale constituerait par ailleurs une violation flagrante du droit international et un obstacle à la paix. Les déclarations récentes en ce sens sont dès lors extrêmement préoccupantes. L'Union européenne ne saurait reconnaître les changements apportés aux frontières d'avant 1967, y compris pour ce qui est de Jérusalem, que s'ils sont préalablement acceptés par les parties. Deuxièmement, une solution juste, équitable et réaliste en ce qui concerne la question des réfugiés. Dans ce contexte, la Belgique continuera à soutenir l'indispensable travail sur le terrain de l'UNRWA et appelle tous ses partenaires à faire de même. Troisièmement, Jérusalem. Il faut trouver par la négociation un moyen de régler le statut de Jérusalem en tant que future capitale des États qui fasse notamment droit aux aspirations de tous ses habitants. Quatrièmement, des dispositions en matière de sécurité qui, pour les Palestiniens, respectent leur souveraineté et montrent que l'occupation est finie et qui, pour les Israéliens, assurent leur sécurité, empêchent la résurgence du terrorisme et répondent efficacement aux menaces qui sont apparues dans la région et aux tentatives inacceptables de ceux qui cherchent à remettre en question l'existence même d'Israël. Une solution durable implique un État d'Israël à la légitimité reconnue de tous les États et de la Palestine indépendante, démocratique, d'un seul tenant, souverain et viable, pour que les deux États puissent vivre côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle. Ces paramètres touchent à des problématiques extrêmement sensibles. Toute contribution pour relancer une dynamique de négociation reste bienvenue, mais une remise en cause unilatérale de ces paramètres risque d'exacerber les tensions déjà fort présentes sur le terrain. Nous appelons donc toutes les parties à observer la plus grande retenue et à respecter le droit international. La vision américaine a remis la question du conflit israélo-palestinien en haut de l'agenda politique et diplomatique, et il souligne l'urgence que la communauté internationale se remobilise pour créer un environnement propice à la reprise des négociations de bonne foi entre les parties. Mesdames, Messieurs, le conflit israélo-palestinien doit être résolu d'urgence dans le cadre d'un dialogue entre les parties, soutenu par le système multilatéral dont la communauté internationale s'est dotée depuis 1945 pour encadrer les relations entre ses membres, au sein duquel ce Conseil assume pour la Belgique une responsabilité fondamentale. Je vous remercie.